Donc, bonsoir à vous tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 7 mars 2022, tenue en présence du public. On avait hâte de vous revoir. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Avant de débuter la séance plus officiellement, vous me permettrez de céder la parole à deux conseillères qui ont demandé d'avoir la parole ce soir. Donc, je vais commencer avec Mme Darlie Pierre-Louis. Si vous voulez prendre la parole est à vous. Ce soir, je tiens à souligner le travail qui est réalisé par un organisme phare pour notre communauté et pour le sud de la Naudière. Je parle de Uniatox. Le mandat d'Uniatox consiste plus particulièrement à la prévention des toxicomanies, au repérage, à la détection et à l'intervention précoce, ainsi qu'à la réinsertion sociale et à la prévention de la rechute. Depuis de nombreuses années, Uniatox adopte une approche globale de type biopsychosocial. La philosophie qui guide leurs actions est la réduction des méfaits. Leur service repose sur 3 stratégies. La première stratégie est l'influence, en offrant de l'information et des exemples qui misent sur la responsabilisation des individus. La deuxième stratégie est le développement des compétences personnelles et sociales, en développant l'affirmation de soi, la résistance aux pressions négatives des pairs, la résolution de problèmes ainsi que la prise de décision. La troisième stratégie, l'aménagement des milieux de vie, en favorisant la réduction des sources de stress, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration des liens de solidarité et le sentiment d'appartenance. Déjà bien sollicité avant la pandémie, Uniatox a vu sa clientèle augmenter en raison de la crise actuelle qui a eu pour effet d'augmenter la vulnérabilité de plus en plus de personnes. Leur service était ouvert et en présentiel tout au long de la pandémie, car l'organisme est considéré comme un service essentiel. Il est important de savoir que chaque personne qui vient chercher des services chez Uniatox a un intervenant de qualité. Sa spécialisation est en toxicomanie, attitré à un plan d'action de réalisation ou d'un plan d'intervention. Dans ce contexte, je tiens donc à lever mon chapeau à toute l'équipe d'Uniatox. Nous sommes très fiers de vous avoir sur notre territoire et vous pouvez compter sur notre appui. Bien, merci beaucoup, Mme Pierre-Louis. Je pense que c'est important de le rappeler. Autant Uniatox que l'ensemble des organismes qui ont joué un rôle durant les 2 dernières années méritent donc cet éloge. Donc, félicitations, Mme Pierre-Louis. Merci beaucoup d'en faire part, surtout pour Uniatox ce soir. Maintenant, il y a Mme Patricia Lebel qui veut parler d'un sujet qui est important à ses yeux, mais aussi pour la ville de Mascouche, le domaine seigneurial, l'espace bleu. La parole est à toi, Patricia. En fait, pour donner un peu plus de précision suite au cri du cœur du maire la semaine dernière en lien avec la sauvegarde des bâtiments patrimoniaux au domaine seigneurial. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui nous ont demandé qu'est-ce qu'était au juste un espace bleu. Donc, c'est de ça que je vais vous entretenir. Donc, un espace bleu, bien, c'est pas un programme gouvernemental, c'est vraiment un réseau constitué de lieux culturels et patrimoniaux qui a l'objectif de valoriser notre histoire, nos savoir-faire, nos héros, notre patrimoine alimentaire et naturel. Et c'est grâce à l'intégration d'une programmation culturelle, d'espaces multifonctionnels et d'espaces gourmands qu'ils seront animés. Chaque région au Québec aura un espace bleu. Le choix du lieu est fait à partir de critères spécifiques auxquels le projet du domaine seigneurial répond en tout point, notamment celui d'être un lieu identitaire reconnu par sa communauté et de pouvoir être réalisé en collaboration avec les municipalités qui ont déjà démontré la volonté d'en faire une destination touristique. Chaque espace bleu bénéficiera d'un investissement de 25 millions de dollars. Ce montant offre au gouvernement en fait, la possibilité de faire l'acquisition du lieu, la restauration, la requalification des bâtiments patrimoniaux et même de faire l'ajout de constructions neuves, ce qui permettrait de rebâtir le manoir. Le projet du domaine seigneurial de la ville de Mascouche n'est malheureusement pas admissible au programme de financement du patrimoine bâti qui tienne compte à la fois du contenant et du contenu. C'est pourquoi le projet de l'espace bleu est la seule alternative collective pour éviter de financer une coquille vide et nous permettre d'en faire un projet durable.
Pour l'ensemble des critères recherchés auxquels il répond, le choix d'identifier le domaine seigneurial de Mascouche, l'espace bleu de la région, ne devrait faire aucun doute. Ce projet est taillé sur mesure pour ce site et permettra d'offrir aux communautés un legs tout en contribuant à la vitalité économique, culturelle et touristique de la Naudière et à la création d'un grand projet porteur pour la communauté, pour la région et pour l'ensemble du Québec. J'avais le goût de vous applaudir, Madame Patricia. Donc, merci beaucoup, Patricia, pour cette belle envolée. Je pense qu'il n'y a pas meilleure personne pour vendre le projet en tant que tel. Donc, merci d'être à nos côtés. Puis, je pense que la population s'est grandement exprimée au cours des derniers jours. Aussi, on a eu la chance, toutes et toutes, d'aller dans des restaurants déjeuner, d'aller à la rencontre des citoyens. Et je peux vous dire qu'on beaucoup de citoyens nous ont demandé comment ils pouvaient faire pour nous aider, comment ils pouvaient faire pour se mobiliser. Je tiens à vous dire que vous allez en entendre parler au cours des prochaines heures. La Ville de Mascouche va lancer une façon de faire où ce que vous allez pouvoir justement participer activement à la mobilisation en tant que telle. Donc, je vous invite à suivre l'actualité au cours des prochains jours, mais je pense qu'on va avoir besoin de vous. Il faut démontrer au gouvernement du Québec que l'espace bleu, c'est la seule solution viable pour le domaine seigneurial en tant que tel. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour vos déclarations. Je vais maintenant aller à la façon plus officielle. Donc, la séance est ouverte. Ils sont présents Madame la conseillère Michèle Demers, Eugène Jolicoeur, Annie Mailloux, Darly Pierre-Louis, Bertrand Lefebvre, Éric Ladouceur, Lise Gagnon, Patricia Lebel. Également présent Monsieur le directeur général André Pratt, Monsieur le directeur général adjoint Service à la communauté, M. Johan Champagne, le directeur général adjoint Service administratif Francis Villeneuve, l'assistante greffière Maître Caroline Asselin, la directrice du service des communications et services aux citoyens Mme Marisa Curcio, le chef, comment on l'appelle, lui, le chef à l'aménagement du territoire qui va bientôt devenir directeur, mais on va lui laisser la chance au moment opportun de le devenir, Monsieur Philippe Despins, le directeur, le chef de cabinet, M. Gabriel Michaud, également les attachés politiques, format quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Et j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît. Proposé Darly Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Michèle Demers. C'est adopté à l'unanimité. Vous allez nous permettre de nous lever pour une minute de silence et je nous invite collectivement peut-être à avoir une minute de silence là, pour tout ce qui se passe en Ukraine. Je pense que ça mérite vraiment d'y réfléchir. Merci beaucoup. Vous avez sûrement vu aussi que, merci beaucoup à la fonction publique, le drapeau ukrainien est levé au mât de la ville de Mascouche à la place. Donc, c'est un geste fort qu'on a posé à la place du drapeau de la ville de Mascouche. On a levé, bien sûr, le drapeau ukrainien. On est vraiment de tout cœur avec cette population qui, je ne crois pas, avait demandé de vivre cette situation-là. Donc, nous sommes rendus à la première période de questions. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, des nouveaux dans la salle. Juste vous dire, quand vous êtes à la première période de questions, c'est 5 personnes debout à la fois. N'oubliez pas, quand vous venez poser votre question, vous donnez votre nom et votre adresse. Et la première période de questions, c'est des sujets qui sont tout autres que des sujets qui sont à l'ordre du jour. Et la deuxième période de questions, c'est des sujets qui sont abordés en séance du conseil. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? S'il n'y a pas de personnes, nous allons débuter la séance. À 3, approbation du procès-verbal à 3.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2022 tel que rédigé et présenté. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Patricia Lebel. Et c'est adopté à l'unanimité. Au niveau de la direction générale, il n'y a aucun point. Et au niveau du greffe et du service juridique, il est proposé à 5.1 d'adopter le règlement numéro 1271-2, modifiant le règlement numéro 1271 ordonnant des travaux de reconfiguration des bureaux administratifs du centre sportif René Lévesque, de réfection de l'enveloppe extérieure de l'hôtel de ville, de la réfection de la maison Chaput, de réaménagement des locaux du garage municipal, l'élaboration d'un plan directeur immobilier et autres services connexes, et ainsi qu'un service professionnel technique et afférent, et décrétant à cette fin une dépense de 3 838 000 et son amendement, le règlement numéro 1271-1, pour emporter le montant de la dépense à 4 902 000 .
Proposé Michel Demers. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je tiens à remercier, bien sûr, on a reçu une subvention dans le cadre des travaux qui sont, bien sûr, en lien avec le patrimoine de 1,5 million de dollars. Une augmentation est passée de 4 100 000 en j'arrondis à 4 900 000. Ça inclut, bien sûr, de l'augmentation des coûts des matériaux. Et vous avez vu comme moi, là, quand on fait des rénovations à la maison, les coûts augmentent énormément. C'est un peu la même chose, la planification qui avait été faite par la Ville. Donc, on a revu notre règlement d'emprunt pour être certain d'être capable d'arriver à nos fins. Donc, c'est la toiture de l'hôtel de ville. Vous avez les comment on appelle ça, entre les briques, là, le mortier qui va être fait. Vous allez voir, il y a beaucoup de travaux, mais aussi à la salle du conseil, ici à l'extérieur. Vous allez voir, le toit aussi va devenir de la même couleur que le toit de l'Église en tant que telle, donc comme il était dans les belles années, les vraies années d'origine. Merci, Madame Lebel. Merci beaucoup. À 5.2, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1272-1, modifiant le règlement 1272, ordonnant des travaux de réfection de la digue et du barrage sur le site du manoir seigneurial et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense, un emprunt de 2 406 000 $ pour porter le montant de la dépense à 3 931 000 $. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, encore une fois, c'est dû, bien sûr, à la réalité 2022. Donc, en tant que tel, au niveau des travaux. Donc, je pense encore une fois, quand on parle du domaine seigneurial, vous voyez que la Ville prend ses responsabilités. Il y a toute la digue, le barrage pour traverser justement aussi pour aller exploiter au maximum la forêt de plus de 250 hectares de forêt qu'il y a. Donc, c'est pas rien. Donc, je peux vous dire que la Ville de Mascouche prend ses responsabilités. Et la digue va justement pouvoir permettre de la reconstruction en tant que telle des bâtiments qu'on veut reconstruire, qu'on veut céder justement à l'espace bleu pour le faire ici même à Mascouche. 5.3, il est proposé d'approuver l'entente à intervenir relative aux conditions et aux modalités d'octroi d'une subvention par le ministère de la Sécurité publique à la Ville de Mascouche pour la participation de son corps de police à la mise en œuvre d'un programme d'intervention, prévention, action, soutien, le PAS, d'autoriser et désigner Mme Luce Jacques, directrice de la trésorerie et au service des finances de la Ville de Mascouche, afin d'agir aux fins de la facturation selon les modalités de la facturation établies entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville. M. Jean-François Benoît, directeur du service de police entre la Ville de Mascouche, pour signer l'entente. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'une entente pour la lutte contre la violence conjugale. Donc, c'est un programme qui permet l'embauche d'un travailleur social spécialisé. Donc, il y a une grande subvention qui vient de la part du ministère de la Sécurité publique. On remercie bien sûr la collaboration de tous. Je pense que ça va être un service qui va être très utile au cours des prochaines années pour le service de police. Donc, ici, c'est une demande, donc une approbation à un financement qui est demandé. À 5.4, il est proposé d'approuver l'entente à intervenir relative aux conditions et modalités d'octroi d'une subvention de la Ville de Mascouche au cours de l'exercice financier 2021-22, 22-23, 23-24 pour la participation du service de police à la réalisation d'une visiocomparution les fins de semaine et les jours fériés, contribuant ainsi à l'amélioration du système judiciaire, d'autoriser et de signer et désigner Mme Lynne Goulet, assistante trésorière au service des finances de la Ville de Mascouche, aux fins de la facturation selon les modalités de la facturation établies entre le ministère de la Sécurité publique et la Ville, M. Jean-François Benoît, directeur du service de police et de la Ville de Mascouche, pour signer l'entente. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. À 5.5, il est proposé que la résolution 2106-2112 est corrigée pour se lire comme suit. Considérant que la capacité des postes de pompage Angora et Blériot 2 doivent être augmentées pour accompagner le développement du territoire, considérant que la Ville de Mascouche désire demander à la RATUM de faire les travaux nécessaires à cette augmentation conformément à l'étude d'avant-projet définitif d'augmentation de la capacité des postes de pompage Angora et Blériot 2 de la firme Parallèle 54 Expert Conseil datée du 2 novembre 2020, si après nommer l'étude d'avant-projet définitif, considérant que la Ville de Mascouche désire demander à la RATUM d'opérer le nouveau poste de pompage résultant des travaux, considérant que la Ville, que les travaux bénéficieront à 100% à la Ville de Mascouche.
ce qui veut dire que les coûts d'immobilisation et d'opération reliés à ce projet seront entièrement à la charge de la Ville de Mascouche, considérant que le mode de financement sera via un règlement d'emprunt préparé par la RATEM, considérant que la participation financière de la Ville de Mascouche au projet se fera à même les contributions annuelles de la RATEM, considérant qu'une entente à cet effet n'est pas requise. Il est proposé de modifier la résolution 210315-14 pour modifier le dispositif pour qu'il se lise ainsi, de demander à la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche d'amorcer le processus d'agrandissement du poste Blériot 2, conformément à l'étude d'avant-projet produite par la firme Parallèle 54. Proposer les gagnants. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une modification du libellé suivant une demande de modification de la part de notre Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche. Point numéro 6, au niveau des finances, à 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement 1265 pour le mois de février 2022, représentant la somme de 6 962 362 à même le Fonds des activités financières. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer pour le mois de décembre 2021 et la liste des comptes à payer pour le mois de février 2022, représentant la somme de 193 563,78 sous à même le Fonds des activités financières. Proposé par Darly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. À 6.3, il est proposé de prendre acte des dites listes. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé à 6.4 de prendre acte de la liste des remboursements autorisés pour l'année 2021. Proposé Patricia Lebel. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, à 6.4, le maximum par conseiller, c'est la liste des dépôts de remboursement des dépenses de soutien et de recherche pour les postes de conseiller. Le maximum par quartier était de 7 387,50 sous. C'est selon la loi, donc c'est une loi québécoise. District numéro 1, M. Côté, qui était le conseiller avant l'arrivée de Mme Demers, avait dépensé 250 $. Mme Demers, 218,45 pour un total de 468,45 $. District numéro 2, M. Jolicoeur, 275 $. District 3, Mme Forêt, 396,56 $. District 4, Stéphane Enfield, 250 $. District 5, Bertrand Lefebvre, 348,85 $. District 6, Don Monahan, 275 $. District 7, Annie Mayou, 447,40 $. Moi aussi, je l'ai trouvé, l'alarme. District 7, 447,46 $. Et District 8, Mme Lebel, 562,47 $. Et Gabriel Michaud, 225 pour un total de 787,47 $. Si on y va avec le quartier qui a le plus dépensé à 780 $ environ, vous comprenez qu'on est pratiquement pareil à 7 000 de moins que ce que la loi nous demande. Donc, je pense que merci aux élus de faire votre part pour diminuer au maximum les dépenses, malgré que la loi nous le permet. 6.5, il est proposé de modifier la résolution. D'ailleurs, monsieur, je ne mets pas d'ailleurs mon compte de dépenses habituellement. Non, c'est à la prochaine. À la prochaine. Donc, moi aussi, je vais rendre public mon compte de dépenses comme je l'ai toujours fait. 6.5, il est proposé de modifier la résolution 2008-31-03 afin que le poste budgétaire soit remplacé par le 23 040 00001. Proposer les gagnants. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité, donc c'est une modification du type de la transaction, alors modification nécessaire au niveau du poste budgétaire. 6.6, il est proposé d'ordonner la radiation des comptes à recevoir énumérés au rapport de la trésorière pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 et d'autoriser celle-ci à débiter le poste de provision pour mauvaise créance 54 131 20-010 pour les montants indiqués. Proposé Patricia Lebel. Appuyé Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez comprendre, des fois, c'est des créances irrécouvrables que le montant est tellement minime que ça nous coûterait plus cher d'aller en cours. Donc, dans ce temps-là, il y a des recommandations qui nous disent si la créance, par exemple, il y avait un exemple qui était donné de la part d'un intervenant. Un exemple, vous allez à l'école, vos enfants vont à l'école, puis c'est un dîner qui est non payé. Mais des fois, l'apport pour que le centre de service scolaire aille à la cour coûte plus cher que ce que ça coûterait en tant que tel la valeur. Donc, ici, au niveau d'une ville, c'est la même chose. Donc, si par exemple, il y avait un montant à donner en crédit au niveau, par exemple, de la bibliothèque, bien, des fois, le montant peut être tellement minime. Donc, c'est dans ce sens-là que, bien sûr, c'est voté ce soir. L'exemple de la bibliothèque n'était pas nécessairement bon parce qu'on a aboli complètement les frais de retard, mais c'était pour que vous compreniez vraiment ce qu'il en était.
À 7, au niveau de Génie, à 7.1, il est proposé de débuter l'installation de panneaux arrêt dans l'axe de l'avenue de la Gare et l'intersection de la rue Sicard, d'autoriser le service des travaux publics à procéder à l'installation des panneaux de signalisation et d'effectuer les travaux de marquage requis en conformité avec les plans de signalisation et de marquage qui seront éventuellement transmis par le service du Génie. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyez Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup, M. Jolicoeur, d'avoir mis le cap dans cette demande qui est importante pour vos citoyens. Donc, c'est nécessaire en raison des enjeux de sécurité pour les piétons devant la traverse de l'axe de la rue Sicard, l'intersection de l'avenue de la Gare, mais aussi pour les véhicules en tant que tels, là, ceux qui demandent dans ce secteur-là. D'ailleurs, je pense d'aller envoyer une lettre aux gens ou aux citoyens concernés. Les gens vont recevoir une lettre là, au cours des prochains mois pour être les gens qui demeurent au pourtour. Numéro 8, informatique, il n'y a aucun point. Numéro 9, aménagement du territoire, donc à 9.1, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1089-18 modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1089 visant principalement à assujettir une partie du chemin Sainte-Marie et les chemins agricoles et le paysage de la production à la production d'un PIA. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, je vous ai nommé comme chef, mais vous êtes le directeur par intérim aussi, je tiens à le spécifier. Donc, monsieur le directeur par intérim jusqu'à présent, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, suivant l'adoption du projet de règlement lors de la séance du 31 janvier dernier, nous avons tenu une consultation écrite entre le 9 et le 24 février. Aucun commentaire de la part des citoyens aux questions reçues. Comme vous l'avez mentionné, le projet vise à protéger et mettre en valeur le caractère identitaire de certains chemins, certaines rues à caractère paysagère particulier. Donc, nous adoptons ce soir, le règlement pour une entrée en vigueur par la MRC le 15 mars prochain. Excellent. Donc, on voit que l'avis a été écrit dans le journal La Revue. Donc, c'est bien écrit. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va y aller au 9.2. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-66 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de remplacer la grille des spécifications des zones ARA 335 afin d'agrandir la zone ARA 405 et ARA 412 à même une partie de la zone ARA 411. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Despins, la parole est à vous. Merci. Donc, suivant l'adoption du deuxième projet de règlement le 31 janvier, aucune demande d'approbation référendaire n'a été déposée. On adopte donc ce soir le règlement final pour une entrée en vigueur le 15 mars prochain à la MRC aussi. Merci, M. Champagne. À 9.3, M. Despins, excusez, on va s'habituer avec... Monsieur Despins, à 9.3, vous m'en avez fait perdre ma lecture. Donc, il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 1103-67 modifiant le règlement 1103 sur le zonage afin de créer la zone IA 147 à même les zones PB 202 et ARA 203, de créer la zone IA 145 et CB 146 à même les zones ARC 537 et CM 578, ainsi que de créer la zone IA 148 à même la zone CM 507, de remplacer concernant le règlement 1103-77 la procédure usuelle de consultation pour une consultation écrite de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, Monsieur Despins. Donc, suivant l'adoption du premier projet de règlement le 14 février dernier, on a tenu une consultation écrite de 15 jours sur les dispositions prévues au règlement. Encore une fois, aucune question ou commentaire n'a été reçue de la part des citoyens. On adopte donc ce soir un second projet de règlement qui sera soumis à l'approbation référendaire des personnes habiles à voter jusqu'au 17 mars prochain. Merci beaucoup. Donc, si on parle pour les gens, là, c'est des terrains là, plus au niveau du développement économique en tant que tel, donc qui sont massivement sur le secteur de l'avenue de la Gare. À 9.4, je vais juste me trouver la fin, parce que la résolution est assez longue. Il est proposé à 9.4 que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution d'adopter en vertu du règlement 1231 un second projet de résolution visant à autoriser la construction d'un concessionnaire automobile à l'angle de l'avenue de l'Esplanade et de la Montée-Masson sur les lots 4891 953 et 6115 984 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Assomption,
en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 1231 de permettre la démolition du bâtiment principal situé au 4891953 sur réserve de la réalisation du présent projet à titre de projet de remplacement, de permettre que le projet déroge à certaines dispositions prévues au règlement d'urbanisme de la Ville et à cette fin d'autoriser le requérant à autoriser règlement du zonage 1103, autoriser une marge maximale de 22 mètres, contrairement à l'article 327.1 qui prévoit un maximum de 6 mètres, d'autoriser une marge avant secondaire de 32,3 mètres, contrairement à l'article 327.1 qui prévoit un maximum de 6 mètres, d'autoriser un bâtiment bâti-terrain 23,2 contrairement au cahier de spécification de la zone CM 505 qui prévoit un minimum de 30 d'autoriser un rapport plancher-terrain 25,2 contrairement au cahier de spécification de la zone CM 505 qui prévoit un minimum de 30 d'autoriser un aire de stationnement dans la cour avant contrairement aux dispositions de 327.1, d'autoriser un aire de stationnement dans la cour avant secondaire contrairement aux dispositions 327.1, d'autoriser l'absence de bande gazonnée d'une largeur de 3 mètres au pourtour du bâtiment pour chaque façade comportant une entrée à l'usage du public, contrairement à l'article 88, d'autoriser un enclos ceinturé d'une clôture opaque afin de dissimuler les déchets autres tels que les palettes et le réservoir d'huile usée, contrairement à l'article 91, d'autoriser l'entreposage de véhicules mis en démonstration à une distance de 1,3 m de la ligne des lots avant, contrairement à l'article 56. Calvaire, j'en ai allé. Non, c'est correct. D'ordonner au requérant de respecter les conditions suivantes, que les bâtiments, son aire de stationnement ainsi que ses aménagements paysagers soient construits en une seule phase de construction, que l'ajout de toute enseigne fasse l'objet d'une demande de certificat d'autorisation distincte, que l'ajout de toute enseigne sur un socle soit limité à la hauteur d'un maximum de 3,5 mètres, de retirer l'allée prévue le long de l'avenue de l'Esplanade pour de l'étalage au profit de maximum de 3 espaces, un véhicule par espace similaire à ceux prévus le long de la montée Masson. Bravo! Merci d'avoir ajouté c'est bon pour l'environnement. De bonifier les aménagements paysagers dans la cour avant secondaire en remplacement de l'allée retirée. Que l'enseigne sur socle fasse l'objet d'une approbation distincte. Que l'entrée charretière située à la proximité de l'intersection de la montée Masson et de l'avenue de l'Esplanade soit modifiée de manière à être limitée en sens unique. Merci aussi, ça va éviter des accidents. Que l'ensemble des éléments prévus au plan et aux documents à l'annexe de la présente résolution soient intégralement respectés. Que les arbres feuillus à planter pour l'ensemble du projet aient un diamètre minimal de 70 mm, mesure prise à 30 cm du sol ou du collet de l'arbre. Que les arbres, les conifères à planter pour l'ensemble du projet aient une hauteur minimale de 225 cm, mesure prise à partir du collet. Que les dispositions réglementaires sur les appareils d'éclairage du projet soient respectées. Sixièmement, d'ordonner au requérant, à titre de condition de la délivrance du permis de construction nécessaire à la réalisation du projet, de remettre à l'autorité compétente une garantie financière de montant de 50 000 $ visant à assurer la réalisation de l'ensemble du bâtiment principal dans les délais requis et en bonne et due forme, de remettre à l'autorité compétente une garantie financière d'un montant de 50 000 $ visant à assurer la réalisation des travaux d'aménagement paysager dans les délais requis en bonne et due forme. Septièmement, d'ordonner le requérant, quant au délai de réalisation du projet, débuter les travaux de construction du projet de démolition du bâtiment principal du 4891953 dans les 8 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente résolution, de compléter les travaux de construction du bâtiment et d'aménagement paysager dans un délai de 18 mois suivant le début des travaux de construction. En cas d'impossibilité des travaux à cause de conditions climatiques, un délai supplémentaire pourra être accordé jusqu'au 15 juin suivant. D'ordonner que le projet respecte, si aucune dérogation spécifique n'a été accordée par la présente résolution, toute autre norme prescrite dans un règlement d'urbanisme de la Ville de Mascouche. La présente résolution entre en vigueur conformément à la loi. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité, donc ça va faire du bien dans ce coin-là. Donc, on parle ici du Hyundai qui va se faire une peau neuve. La parole est à vous, monsieur Despins. Ce que vous venez d'entendre, effectivement, c'est un projet particulier de construction de modification d'un immeuble. Ça vient qu'à édicter un règlement sur mesure. Donc, c'est un règlement d'urbanisme sur mesure qui a été rédigé pour la reconstruction du concessionnaire automobile Hyundai. Donc, de là, pourquoi la résolution fait quelques pages. On a installé une affiche sur l'immeuble et une parution dans le journal local le 9 février dernier pour inviter la population à faire part de leurs commentaires ou interrogations.
On n'a eu aucun commentaire ou questionnement. Donc, on procède à l'adoption du second projet de résolution qui sera également soumis à l'approbation référendaire des personnes pouvant être concernées. Merci beaucoup, monsieur Despins. À 9.5, il est proposé d'entériner les recommandations contenues au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance du 23 février 2022, avec réserve le cas échéant, à l'exception des recommandations numéros 2102, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, qui feront l'objet d'une résolution distincte par le Conseil lors d'une prochaine séance. De refuser la demande portant le numéro 2102-44 relative à une modification d'enseigne sur le lot 2021-229, car l'enseigne ne s'harmonise pas au style architectural du bâtiment. De rapporter la demande portant le numéro 2102-35 relative à une transformation extérieure d'un bâtiment principal sur le lot 5051, car des validations supplémentaires sont requises au niveau de l'usage projeté. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. À 9.6, il est proposé d'accorder les demandes de dérogation mineure selon les demandes de recommandation portant les numéros 22 01 05 06 07 08 du comité consultatif d'urbanisme avec réserve le cas échéant, de refuser la demande de PIIA selon la recommandation portant le numéro 21 01 09 du comité consultatif d'urbanisme relative à la construction d'un nouveau bâtiment résidentiel sur le lot de 5052 903, car la hauteur et le volume du bâtiment ne s'harmonisent pas avec les bâtiments voisins arrière et que les balcons situés aux étages doivent être principalement en façade pour limiter la vue des cours adjacentes. Ici, on parle du dossier du Cornet Pop, les amis en arrière. D'accorder la demande de dérogation mineure selon la recommandation portant le numéro 22-12-249 du comité consultatif d'urbanisme du 15 décembre dernier, sous réserve que tout empiètement dans l'emprise du domaine public soit retiré, et ça dans un délai de 6 mois suivant la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, monsieur Despins. Donc, pour débuter, demande de dérogation mineure au 3305 Avenue de la Gare. Donc, on est localisé, c'est le projet Mon Espace Atelier. La demande vise à régulariser une situation existante, une problématique survenue lors de la construction de l'enseigne qui a été construite. Là, normalement, on doit être à 1 mètre des limites de propriété. Dans ce cas-ci, a été construit à 0,72 mètres de la ligne. Bien, dans ce cas-ci, le bâtiment voisin est la phase 2 du projet, donc le même propriétaire. Donc, une problématique envisagée avec la demande de dérogation. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour cette demande? C'est le temps de venir prendre la parole. Monsieur Michaud? Ah, excusez, je pensais que vous vous étiez levé. Donc, il n'y a pas personne, vous pouvez continuer. Demande de dérogation mineure 892, Chemin des Anglais. Donc, bâtiment en construction actuellement, qui visait à remplacer une construction existante. La demande vise à autoriser 2 accès au terrain, contrairement au règlement de zonage qui limite le tout à une seule. Donc, sous recommandation du service de l'environnement, la demande vise à régulariser une situation existante. Donc, mais, disons, si on veut régulariser les 2 entrées sur le terrain, ce que ça permet, c'est de conserver, protéger plusieurs pins centenaires qui sont présents sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là pour cette demande? Vous pouvez aller à la prochaine. 968, Châteaubriand, donc Pépinière-la-Pointe. La demande vise à remplacer les serres existantes par des nouvelles aux mêmes emplacements. Le propriétaire s'engage à conserver la bande boisée le long de la zone résidentielle. La demande vise à autoriser la construction de serres agricoles à 10 mètres plutôt qu'à 12 mètres, tel que prévu au règlement de zonage. Est-ce qu'il y a des gens qui sont concernés? Merci d'avoir travaillé sur garder la rangée des beaux pins. C'est gentil. On peut continuer. 2853, 2855, chemin Saint-Philippe. Demande vise à régulariser aussi une situation existante, présente depuis plusieurs années et survenue suivant l'émission d'un permis de construction, pour autoriser l'accès d'un logement au sous-sol en cour avant, contrairement à l'article 86. Aucune problématique, aucune plainte particulière n'ont été émises à ce sujet ou enregistrées depuis la construction du bâtiment. Normalement, ce n'est pas quelque chose d'autorisé, mais dans ce cas-ci, problématique survenue lors de l'émission du permis il y a quelques années. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour cette demande? Vous pouvez continuer.
1425 Nilgan. Donc, la propriété est théoriquement située sur un coin de rue. Puisque la ville détient une emprise de rue sur le côté gauche de la propriété, l'emprise de la rue n'est pas utilisée pour des fins publiques, mais d'un point de vue réglementation, les dispositions spécifiques s'appliquent. Donc, suivant le passage de la tornade à l'été 2021, la propriété a été démolie. On vise donc à autoriser l'implantation d'un garage détaché en cours avant-secondaire à 1,24 m et une aire de stationnement dans le quadrilatère constitué du triangle de visibilité. Le tout afin de permettre la reconstruction selon les paramètres avant le sinistre. Le tout est recommandé favorablement, sous réserve que les empiètements du domaine privé soient retirés dans un délai de 12 mois. C'était pas de 6 mois, je pense, qui était écrit dans la résolution? 6 mois. C'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient ici pour prendre la parole dans cette demande? C'est bon pour tout le monde? Demande de démolition, 2500 chemin Sainte-Marie, soit l'entreprise Cornet Pop. Selon les dispositions du règlement de démolition, le Conseil doit considérer les oppositions reçues et le projet de remplacement proposé par le demandeur. Le Conseil municipal a adopté un règlement de PIA à l'automne dernier qui permet d'encadrer les projets de remplacement ou de densification résidentielle sur le territoire, sur l'ensemble du territoire de la ville. L'article 22 du règlement de démolition permet au Conseil de refuser une demande de démolition si celle-ci déroge à un règlement d'urbanisme. Donc, dans la présente situation, le Conseil municipal juge que la demande, le projet de remplacement n'est pas conforme et dérogatoire au règlement de PIA qui vise à encadrer harmonieusement les projets de densification en lien avec les secteurs résidentiels. J'aimerais ça que vous reveniez à l'autre diapositive, un autre petit coup. Quand vous voyez là, donc, accordé, vous savez qu'au niveau de la ville, on a un comité consultatif en urbanisme qui, eux, recommandaient favorablement. Mais quand on dit que c'est le conseil au bout de la ligne qui tranche, donc le conseil n'a pas accordé, donc malgré qu'il y avait une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, pour les raisons que M. Despins a si bien dit auparavant. Je veux juste être très transparent avec les citoyens avant de donner la parole. On ne pourra pas toujours dire que le projet... Il va falloir trouver un projet qui va avoir du sens, parce que clairement, la dame, elle a dit que la crèmerie, pour elle, n'est plus viable, c'est plus rentable pour elle. Donc moi, je veux juste dire qu'on n'est pas là pour dire qu'on voudra jamais la démolition de la crèmerie. On n'est vraiment pas dans un débat sentimental ici. On est plus dans un débat que selon les critères qu'on avait mis de l'avant, ça ne correspond pas aux critères. Puis on travaille justement à trouver un projet qui pourrait être beaucoup plus acceptable et peut-être un peu moins de densification. Maintenant que ça c'est dit, y a-t-il des gens qui sont là, qui sont contre cette recommandation? Parfait. Est-ce qu'il y en avait un autre? Un dernier point. Allez-y. 877 chemin des Anglais. Donc, le bâtiment qui est ciblé par la demande de démolition. Excusez-moi, là, 9.7, vous allez plus vite que moi, là. Donc, 9.7, on est rendu à 9.7. Donc, c'est proposé à 9.7 par, avec les explications. Annie Mailloux. Oui. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Je vais juste vous la lire. Donc, il est proposé à 9.7 concernant le 2500 chemin Sainte-Marie de refuser la demande de démolition du 2500 Sainte-Marie car le critère d'évaluation concernant l'utilisation projetée du sol n'est pas atteint, de même que le critère d'évaluation pour les demandes d'opposition reçues. Donc, c'est refusé. À 9.8, maintenant, je vais vous donner la parole. Il est proposé de refuser la demande de démolition du 877 chemin des Anglais, car le projet préliminaire de remplacement ne s'intègre pas au niveau de son architecture et de ses choix de revêtement par rapport au bâtiment environnant. Appuyé Annie Mailloux. Proposé par Éric Ladouceur, appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous. Donc, 877 chemin des Anglais, le bâtiment ciblé par la demande. Sur la présente demande, on voit le bâtiment proposé, le projet de remplacement proposé en lien avec les bâtiments adjacents. Donc, les membres du comité consultatif ont jugé que le projet préliminaire de remplacement ne s'intègre pas adéquatement au milieu environnant. Pour ces raisons, le CCU recommande de refuser la demande de dérogation. Démolition. Je pense que vous allez le revoir à la prochaine séance. On le voit aujourd'hui. Prochaine séance. Prochaine séance, on a déjà revu donc un nouveau projet qui a été proposé par le citoyen en tant que tel, qui avait beaucoup plus de sens versus celui-là qui est présenté aujourd'hui. Donc, 9 points. Donc, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient là pour prendre la parole sur le 9.8? Pas de questions. 9.7 non plus. Cornet Pop, c'est correct en arrière. Excellent.
9.9, il est proposé de nommer Mme Véronique Talbot pour une durée de 2 ans se terminant le 7 mars 2024. Proposer Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Il s'est adopté à l'unanimité, donc une nouvelle membre sur le comité consultatif d'urbanisme. 9.10, il est proposé de recommander à la CPTAQ d'accorder l'autorisation recherchée au groupe Conseil UDA pour énergir à l'effet de permettre l'utilisation permanente d'une partie des lots 4892012 et 5474039 et l'utilisation temporaire d'une partie du lot 5472426, 4892004 et 4894993 de manière à assurer le bouclage du réseau de pipeline en ajoutant une nouvelle conduite de 4,5 km qui se connectera au réseau existant de Mascouche et de l'Assomption, le tout sujet à les conditions de la commission jugerait pertinent d'imposer et que le préambule ci-dessous fasse partie intégrante de la présente résolution. Proposer Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une... voulez-vous l'expliquer, M. Champagne, au fond, ou M. Despins? C'est vous... Allez-y. Oui, bien essentiellement, c'est un petit projet qui vise à raccorder une conduite existante là, de gazoduc sur la rue Louis-Hébert au chemin de la Cabane Ronde. Le tout là, se fait en conduite poussée sous la rivière Mascouche afin de limiter le plus possible les dégâts, là, si on veut, ou en fait, il n'y aura aucun impact là, sur la rivière. Le tout se fait en conduite poussée sous la rivière et ensuite de ça, il y a un prolongement sur le chemin de la Cabane Ronde, le tout pour aller rejoindre le réseau d'énergie pour principalement desservir l'agrandissement de l'hôpital Lagardère. Donc, là, ici, on parle vraiment du gaz propane, du gaz... énergie, oui. Énergie, c'est ça, merci. C'est du gaz naturel. Merci, je cherche. Gaz propane, ça va. C'est-tu du gaz propane, là? C'est de l'énergie? Non, c'est ça. C'est pas comme une pompe, une tank à la maison. Là. Bon. 10, environnement et développement durable. Monsieur le maire, oui. Je vais me retirer étant donné que quand les soumissions ont été ouvertes, je siégeais chez Tricentris OBNL. Allez-y, allez-y. Madame Lagraffière, prenez note que Madame se retire. Donc, il est proposé à 10.1 d'adjuger le contrat MAS 2023-2388 relatif à la fourniture de services pour le tri, le conditionnement et la mise en marché des matières recyclables pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024 avec 2 années d'option de renouvellement pour 2025 et 2026 à Tricentris Tri. Transformation, sensibilisation au montant de 244 584,19 toutes taxes incluses selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 17 février 2022. Et c'est proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a eu un seul soumissionnaire qui s'appelait Tricentris. Donc, merci beaucoup. 11, service de police. À 11.1, il est proposé d'approuver la réalisation du projet Travail de milieu budgété été 2022, Ville de Mascouche, 16e édition, d'approuver l'entente précitée à intervenir entre la Maison des jeunes de la Ville de Mascouche et la Ville de Mascouche, d'autoriser le service de police et la Ville de Mascouche à signer la dite entente. Proposer Lise Gagnon. Appuyé Darly Pierre-Louis. Il s'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un projet qui va débuter le 5 juin et pour une durée de 11 semaines. C'est la 16e année déjà du projet de travail de milieu implanté. Il contribue à assurer une présence d'intervenants dans les parcs pendant la saison estivale. C'est une super de belle collaboration entre la Maison des jeunes et la police de Mascouche. Merci beaucoup à tous les intervenants. Prévention des incendies à 12.1, il est proposé de débuter le rapport final des activités 2021 de la mise en œuvre du schéma de couverture des risques de la MRC Les Moulins. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Point 13, au niveau des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. À 13.1, il est proposé d'autoriser une affectation d'excédent de fonctionnement non affecté pour un montant maximum de 91 313,33 taxes nettes afin de procéder à la construction d'un chemin d'accès temporaire à la réalisation d'une étude géotechnique sur le chemin de la Cabane Ronde. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est nécessaire dans le cadre des travaux préparatoires pour les travaux de stabilisation du talus et de reconstruction du chemin de la Cabane Ronde. Ces travaux ont pour but de permettre la réalisation d'essais géotechniques qui permettront d'établir la profondeur de la rupture et le dimensionnement des ouvrages permanents. Les travaux sont encore en cours prévus, si tout va bien, toujours pour l'été 2022. Il faut comprendre quand on travaille autour d'un cours d'eau, il y a des moments au Québec pour travailler autour des cours d'eau. Donc, il faut s'assurer de garder le cap pour être capable de faire ces travaux-là au moment opportun. 13.2, Mme Gagnon, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Avec plaisir.
Moi, Lise Gagnon, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1306, le tout conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1306, ordonnant les travaux d'infrastructure pour le réaménagement de la rue de l'Alizé, incluant les travaux de chaussée, d'éclairage de rue, d'aménagement d'un sentier polyvalent, d'implantation de feux de circulation et autres travaux connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y adhérents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 1 556 000. Merci beaucoup. Je pense que vous avez hâte, vos citoyens ont très hâte d'avoir ces travaux-là avec les travaux de la nouvelle école, plutôt l'agrandissement de l'école secondaire. Donc ça, c'est pour le réaménagement de la rue L'Alizé afin de permettre la sécurité accrue pour les usagers. Des travaux encore prévus pour l'été 2022. Donc on travaille fort au niveau de la ville pour être capable de les finir presque en même temps que le début des classes ou peut-être un petit peu pendant les travaux des classes, l'entrée des classes, mais notre objectif, c'est de le faire le plus rapidement possible. Infrastructure de chaussée, d'éclairage de rue, aménagement d'un sentier polyvalent, implantation d'un feu de circulation qui va permettre aux jeunes de traverser en toute sécurité. Merci beaucoup pour d'avoir lu l'avis de motion. Madame Gagnon, à 14, ressources humaines 14.1. Il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 22 février 2022 concernant des embauches, une démission, une fin d'emploi administrative. Proposé Michel Demers. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc ici, bien, on va nommer surtout les embauches. Donc bienvenue à Médéric Paré, Samuel Leblanc et Billy Guerrier-Pi. Aide bibliothécaire, ça c'est des cols bleus surnuméraires. Aide bibliothécaire surnuméraire, Mme Marie-Jeanne Favreau. Technicienne en environnement temporaire, Mme Adriane Fiola. Et un pompier, M. Maxime Guirtin. Bienvenue. 14.2. Il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville de Mascouche et M. Philippe Despins, par lequel la Ville de Mascouche retient les services de ce dernier pour agir à titre de directeur du service de l'aménagement du territoire à compter du ouvert le 7 mars 2022, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville. Proposé Éric Ladouceur. Et c'est appuyé avec plaisir par Annie Mailloux. Donc, félicitations, Monsieur le directeur. On peut vous appeler ainsi. Donc, le poste avait été laissé vacant suite à la nomination de M. Champagne à titre de la direction générale. Donc, Philippe est parmi nous depuis septembre 2017. Il occupait la fonction de chef de la division de l'urbanisme. C'est ça que je cherchais tantôt. Donc, merci beaucoup. Bienvenue. Je ne sais pas si vous avez un petit mot. Merci. Très reconnaissant de pouvoir progresser au sein de l'organisation. Merci spécial, directeur général, membre du conseil municipal, du vote de confiance. Puis un merci particulier à l'ensemble des membres de l'équipe du service d'aménagement du territoire. Excellent. C'est un beau gage de confiance et merci aussi à vous d'avoir accepté de relever le défi parce qu'à Mascouche, on est une ville en pleine effervescence. La preuve, c'est qu'il y a même du monde de l'externe, de là qui habite même pas Mascouche, qui viennent nous voir. Donc, ça démontre à quel point qu'on est une belle ville. Merci. 14.3, il est proposé d'approuver le contrat de travail entre la Ville et Mme Francesca Audouin, par lequel la Ville retient les services de cette dernière pour agir à titre de chef de division paye et avantages sociaux à compter du ouvert le 21 mars 2022 jusqu'au 14 mars 2025, d'autoriser le maire et la directrice du service des ressources humaines à signer pour et nom de la Ville. Proposé par Bertrand Lefebvre. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 14.4, il est proposé d'entériner la recommandation du service des ressources humaines en lien avec ce dossier et de prendre la mesure visée par le dit rapport. Proposé par Darly Pierre-Louis. Et c'est appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. À 15, au niveau des communications, à 15.1, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2022 et du comité de toponymie de la Ville de Mascouche. Proposé Patricia Lebel. Appuyé par Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, on est rendu aux culture et vie communautaire à 16.1. Il est proposé d'autoriser les dépenses déjà prévues à l'entente de développement culturel pour les projets dédiés aux aînés, lesquels projets étant inclus dans l'entente de développement culturel 2021-23 signée avec le ministère de la Culture et des Communications, d'autoriser la bonification des sommes pour les activités dédiées aux aînés pour un montant de 6 000 à l'an 2 et 3 000 à l'an 3, d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer l'entente intervenir entre la Ville de Mascouche et le MCC dans la réalisation des projets en lien avec l'entente de développement culturel 2021-23.
Proposé Annie Mailloux. Appuyé Michel Demers. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle ici de bonification des sommes pour des activités liées aux aînés, des ateliers de transmission de savoir-faire pour les aînés, conférences historiques et patrimoniales pour les aînés. Je suis certain qu'on va pouvoir en faire sur le domaine seigneurial. Activités de médiation culturelle pour les aînés. 16.2, il est proposé de nommer les personnes suivantes aux membres du Conseil local du patrimoine. Tout d'abord, la directrice du service de la culture et des loisirs et de la vie communautaire, qui est actuellement Mme Chantal Filion. Un représentant du service de l'aménagement du territoire, qui est actuellement M. Philippe Despins. Un membre du citoyen du comité consultatif, M. Jean-Claude Rochon. Un représentant de la SODAM, volet patrimoine, M. François Tétrault. Une conseillère municipale, Mme Michel Demers. Un représentant du maire, M. Gabriel Michaud. Proposé par Darly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. À 16.3, les questions qu'on avait eues du conseil à 16.3, on a eu les réponses de la part de la direction, hein? À 16.3, on a eu les questions concernant la... Oui? Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, vous l'avez eu, les réponses? Oh. Ils ont été avisés? Parfait, ça a été avisé, parfait. Nous autres, on voulait s'assurer que Desjardins avait été avisés. Donc, merci de nous dire qu'ils ont été avisés. C'était correct? Donc, en ce sens, il est proposé en 16.3.1 de procéder à la vente de la scène mobile SL50 à l'entreprise des productions créatives Lab au montant de 15 000 $, toutes taxes incluses, incluant l'offre de services pour les prochaines années selon les modalités à l'entente, d'autoriser la directrice du service de la culture, le loisir et de la vie communautaire à signer le contrat à intervenir entre les productions créatives Lab Inc. et la ville de Mascouche pour l'entente scène SL et le tout autre document pour donner suite à la présente résolution. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Darly Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que d'entreposer une scène, d'avoir la main-d'œuvre pour tout garder une scène en tant que telle, ça commençait à devenir très lourd pour la ville. Donc, il a été considéré, puis surtout proposé par le service de la culture de se départir en ayant une négociation pour les prochaines années, que la personne, quand elle va venir monter la scène, ça va être elle qui va être en charge complètement de ce montage-là en tant que tel. Ou si on est allé en appel on est allé en appel d'offres publiques pour la vente en tant que telle. Donc, ça a été, bien sûr, fait par le plus offrant en tant que tel. 17 activités sportives, il n'y a pas de... Il n'y a pas personne. Aide financière et appui aux organismes. Comment? 17.1? C'est 18.1. 18 aide financière, appui adhésion à la déclaration municipale pour l'habitation. Donc, il est proposé que le conseil municipal adhère à la déclaration municipale d'habitation de l'UMQ, qu'une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'au député de Masson, M. Mathieu Lemay, qu'une copie de cette résolution soit aussi transmise à l'UMQ. Proposé par Darly Pierre-Louis. Appuyé Michel Demers. Et c'est adopté à l'unanimité. Je pense que vous m'entendez beaucoup parler, les travaux qui sont faits justement dans le cadre d'avoir un peu plus de logement, un peu plus social, abordable, communautaire, appelez-le comme vous voulez. Donc, on travaille fort au niveau de l'UMQ, mais aussi au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal en ce sens. Et on a demandé justement à chacune des villes du Québec de passer des résolutions pour mettre encore plus de pression au gouvernement du Québec en tant que tel. 18.2, il est proposé de proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et de la transphobie, et de souligner cette journée en tant que telle, de procéder à la levée du drapeau de la fierté à l'Hôtel de Ville pour l'occasion. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 19 périodes de questions. On est rendu à la deuxième période de questions. Il faut que ce soit des questions qui sont en lien directement avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec l'ordre du jour? Une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? S'il n'y a pas de questions, la prochaine séance du Conseil va avoir lieu le 28 mars prochain. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter la fin de la séance. Annie Mailloux, je propose. Appuyé par Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous.